Shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue au CHR WTLM Church Online, qui veut tout simplement dire Center for Healing and Raising Up the Weak, Touch the Lives of Man. Nous sommes une église en ligne. Amen. Bienvenue à toutes et à tous. CHR WTLM Church Online veut tout simplement dire en français Centre de guérison et de relèvement des faibles, toucher la vie des hommes. Amen. Soyez bénis. Amen. Comme tous les dimanches, nous sommes en direct pour notre culte. Amen. En ligne sur cette même chaîne YouTube, Touch the Lives of Men. Alors n'hésitez pas à partager, à vous abonner à la chaîne. Amen. Tous les dimanches, nous sommes en direct. Amen. De 14h jusqu'à 15h, voire 15h30. Amen. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, pour ceux qui viennent tout juste de rentrer dans ce direct, Amen. Je suis le pasteur Shadrach, visionnaire du ministère Touch the Lives of Men et de l'église en ligne CHR WTLM Church Online. Alors, n'hésitez pas à nous suivre, restez avec nous pour notre culte. Aujourd'hui, c'est un culte différent. Pourquoi? Parce que nous sommes dehors. Amen. Alléluia. Alléluia. Et nous croyons que c'est un signe. Vous devez savoir que c'est un signe que nous soyons dehors en train d'annoncer la parole de Dieu. C'est un signe pour vous qui nous écoutez, pour vous qui nous suivez dans vos télévisions. C'est un signe pour l'Église. C'est un signe pour les nations. Amen. Que nous donnons le ton au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Sans plus tarder, avant de commencer, comme nous avons l'habitude de le faire, nous avons d'abord cette habitude d'adorer l'Éternel. Amen. De prier des prières inspirées. Amen. C'est un culte. Amen. Alléluia. Donc là où tu es, dispose-toi, dispose ton cœur, dispose ton esprit, dispose maintenant ce moment entre les mains de Dieu. Dis Seigneur, maintenant me voici. Je suis dans ta présence maintenant parce que je crois que tu es ici. Seigneur, je suis dans ta présence maintenant parce que je crois que Seigneur que tu vas agir puissamment. Seigneur, je crois que Seigneur que tu es ici maintenant parce que je sais que tu vas agir puissamment en ce culte en ligne avec le pasteur Shadrach Ngoso. Je le crois Seigneur parce que tu ne mens pas et je sais que tu es présent. Là où tu peux déjà commencer à élever ta voix et prier au nom puissant de Jésus. Oh Père éternel, en ce dimanche 25 janvier 2026, voilà pourquoi Seigneur, je viens te dire Seigneur, merci. Merci pour ce moment. Merci pour ta grâce Seigneur, parce que tu as permis Père que nous soyons là dans ta présence Seigneur. Merci Seigneur parce que tu as déclaré dans ta parole, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, tu es là au milieu de nous. Voilà pourquoi Seigneur, je viens te dire Seigneur, merci. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta miséricorde. Oui, le Seigneur t'a fait miséricorde ce matin. Voilà pourquoi tu dois lui être reconnaissant. Oui, le Seigneur t'a fait grâce ce matin. Voilà pourquoi tu dois lui être reconnaissant. Dis-lui Seigneur, merci pour ta miséricorde ce matin. Dis-lui Seigneur, merci pour ta miséricorde, pour cette journée Père éternel. La Bible dit, voici la journée que l'Éternel a faite. Oui, c'est une journée que l'Éternel a faite pour toi. C'est une journée que l'Éternel a faite pour toi, pour ton ministère, pour ta vie, pour ta santé. Voilà pourquoi je viens te dire Seigneur, merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Seigneur, merci Seigneur parce que tu es bon. Seigneur, merci Seigneur parce que tu es merveilleux. Voilà pourquoi vous qui nous suivez dans vos télévisions, voilà pourquoi je vais dire à quelqu'un, prie avec nous. Prie avec nous. Dis Seigneur, me voici dans ta présence. Seigneur, me voici dans ta présence. Oh Seigneur, merci Seigneur pour ce moment dans ta présence. Seigneur, merci Seigneur parce que tu es là. Seigneur, merci Seigneur parce que tu me protèges. Oui, chaque semaine le Seigneur t'a protégé. Chaque semaine le Seigneur t'a gardé. Oh Seigneur, merci Seigneur pour ce dernier dimanche. Vous savez, aujourd'hui en ce dimanche, vous devez savoir ceci, c'est le dernier dimanche du mois de janvier. Oh, alléluia. Voilà pourquoi dis Seigneur, merci pour ta fidélité. Seigneur, merci Seigneur parce que tu as été bon avec moi. Seigneur, merci Seigneur parce que tu m'as gardé. Seigneur, merci Seigneur parce que tu m'as protégé. Durant tout le mois de janvier, tu as été avec moi en ce dernier dimanche. Voilà pourquoi Seigneur, je viens te dire Seigneur, merci. Merci Seigneur parce que tu es bon. Merci Seigneur parce que tu es merveilleux. Voilà pourquoi dis Seigneur, merci parce que tu es fidèle. Dès la semaine prochaine, nous rentrons ce mois février. Nous rentrons et nous débutons ce mois de février. Oh Seigneur, merci Seigneur pour la semaine prochaine. Merci Seigneur parce que c'est la dernière semaine Seigneur du mois de janvier pour entamer un nouveau mois. Pour entamer un nouveau mois. Oh, ce mois de février est béni pour toi. Ce mois de février, je viens de dire à quelqu'un que ce mois de février est béni pour ta vie. Ce mois de février, c'est le temps de ta visitation. Voilà pourquoi je dis Seigneur, me voici dans ta présence. Voilà pourquoi Seigneur, je te suis reconnaissant. Je te suis reconnaissant parce que tu es bon, parce que tu es merveilleux, parce que Seigneur,
tu es fidèle. Oh, la fidélité de Dieu a sonné dans ta vie. La fidélité de Dieu va te récompenser maintenant. Dieu va te récompenser maintenant. Dieu va t'honorer maintenant. Dieu va t'élever maintenant. Dieu va te bénir maintenant. Dieu va répondre à tes prières maintenant. Dieu t'exauce maintenant. Oh, je vais le déclarer en ce dimanche, Seigneur, je le crois que Père éternel, tu es là. Tu es présent au milieu de nous. Tu es présent avec mes amis qui sont en ligne. Tu es présent avec ceux-là qui nous suivent sur YouTube. Tu es présent avec mes frères et sœurs. Seigneur, merci parce que ta présence est là. Ta puissance est là. Oh, là où il y a la présence de Dieu, il y a la guérison. Là où il y a la présence de Dieu, il y a la puissance. Là où il y a la présence de Dieu, il y a les miracles. Là où il y a la présence de Dieu, il y a les paralytiques qui marchent. Là où il y a la présence de Dieu, il y a les sourds qui entendent. Là où il y a la présence de Dieu, les aveugles voient. Là où il y a la présence de Dieu, les morts ressuscitent. Oh, je viens de dire à quelqu'un, ta situation n'est pas impossible. Ta situation n'est pas impossible devant Dieu. Je viens de dire à quelqu'un, la Bible déclare, voilà pourquoi c'est le verset de notre ministère. Luc 1, 37. Qu'est-ce que la Bible déclare dans Luc 1, 37, mes frères et sœurs? Car rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Vous devez avoir cette pensée que rien n'est impossible à Dieu. Je ne sais pas ce que tu as demandé à Dieu. Je ne sais pas ce que tu as demandé à Dieu que jusqu'à présent tu n'as pas obtenu. Mais je viens de dire à quelqu'un, ma soeur, je viens de te dire, rien n'est impossible à Jésus. Je viens de te révéler le nom. Rien n'est impossible à Jésus. Rien n'est impossible à Jésus. Je vais dire à quelqu'un, écoute-moi ma soeur, je ne connais pas ton problème, je ne connais pas ta situation, mais je viens te dire, rien n'est impossible à Jésus. Pour ta guérison, rien n'est impossible à Jésus. Quel est ce nom qui sauve? Quel est ce nom qui guérit? Quel est ce nom qui transforme? C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Je viens dire à ceux-là qui m'écoutent, je viens dire à ceux-là qui prient avec moi, je viens dire à quelqu'un, car rien n'est impossible à Jésus. Jésus guérit, Jésus touche, Jésus relève, Jésus transforme, Jésus répond. Il répond à nos prières et il existe. Alléluia. Jésus, il est vivant. Il est vivant. Et s'il est vivant, il est capable de répondre à nos prières. S'il est vivant, il est capable de nous toucher cet après-midi. S'il est vivant, il est capable de toucher ton cœur. S'il est vivant, il est capable de répondre à ta situation. Il est capable de le faire et il veut le faire. Non seulement il est capable, mais il veut le faire. Non seulement il est capable, mais il va le faire. Non seulement il est capable, mais il va te démontrer qu'il va le faire. Yes, voilà pourquoi sois disposé, parce qu'aujourd'hui, en ce dimanche, le Seigneur veut opérer des grandes choses dans ta vie. Le Seigneur veut te toucher là où tu es. Peut-être tu nous suis à partir d'Abidjan. Peut-être vous nous suivez à partir du Burkina Faso. De là où vous nous suivez, je vais déclarer, le Seigneur vous touche maintenant au nom puissant de Jésus. Oh, je vais le déclarer en ce beau dimanche. Oh Seigneur, merci parce que tu es là. Seigneur, merci Seigneur parce que je crois au miracle. La Bible déclare, partout où vous foulerez la plante de vos pieds, je vous le donne. Oh, Dieu te le donne. Dieu te donne cette nation. Dieu te donne le territoire. Dieu te donne maintenant l'endroit. Dieu te donne maintenant l'espace. Dieu te donne maintenant ce territoire maintenant au nom puissant de Jésus. Dieu a dit dans sa parole, partout dans Josué, partout, tout lieu, là où vous foulerez la plante de vos pieds, je vous le donne. Oh Seigneur, merci Père pour ce nouveau mois. Seigneur, tu nous donnes des territoires. Pour ce nouveau mois, Seigneur, tu nous donnes des villes. Pour ce nouveau mois, Seigneur, tu nous donnes, Seigneur, des nations. Seigneur, pour ce nouveau mois, tu nous donnes, Seigneur, des pays. Oh, Seigneur, nous allons fouler les pieds dans ce pays. Nous allons fouler les pieds dans ce territoire. Nous allons fouler les pieds dans cette ville. Nous allons fouler les pieds à cet endroit pour manifester la gloire de Dieu. Oh, Seigneur Père, tu es vivant et tu es présent au milieu de nous. Seigneur, merci parce que tu es vivant. Seigneur, merci parce que tu es présent au milieu de nous. Oh, alléluia. En ce beau dimanche, la présence de Dieu est là. La présence, le Seigneur me dit, tu as besoin de la présence de Dieu. C'est seulement la présence de Dieu qui peut faire les grandes choses. C'est seulement la présence de Dieu qui est capable de faire les grandes choses. La présence de Dieu. La présence divine. En ce beau dimanche, c'est possible. Je vais dire à quelqu'un, c'est possible. Voilà pourquoi prie avec moi. Dis, Seigneur, c'est possible. Pour mon miracle, c'est possible. Pour ma guérison, c'est possible. Pour ma restauration, c'est possible. Pour mon ministère, pour ma maison, pour ma famille, c'est possible. Je ne connais pas, il se peut qu'il y ait un dossier qui est bloqué. Mais je vais dire à quelqu'un que c'est possible que le Seigneur puisse débloquer ces dossiers. C'est possible avant même que tu entres en ce mois de février. Avant même que tu entames le mois de février. C'est possible que le Seigneur débloque ce dossier. C'est possible qu'on puisse t'appeler. C'est possible qu'on puisse t'annoncer
annoncer une bonne nouvelle. C'est possible avec Jésus. Oh, je vais dire à quelqu'un, c'est possible, c'est possible, c'est possible. Jésus guérit, c'est possible. Jésus transforme, c'est possible. Jésus touche, c'est possible. Avec Dieu. Et puis déclare, avec Dieu, vous ferez des exploits. Oh, je vais dire à quelqu'un, avec Dieu, tu feras les exploits. Je vais dire à quelqu'un, avec Dieu, dans cette nouvelle semaine, tu feras les exploits. Avant même que tu rentres en ce mois de février, tu verras des exploits. Tu verras des bonnes choses. Tu verras l'atmosphère de ta vie changer. Tu verras les choses s'ouvrir. Tu verras les portes s'ouvrir. Pourquoi? Parce que février t'accueille les bras ouverts. Février, on sait que c'est ton mois. Février, on sait que c'est ton temps. Février, on sait que ce sont les ouvertures qui s'ouvrent pour vous. Oh, je vais dire à quelqu'un, le mois de février va être puissant pour vous. Le mois de février va être glorieux pour ceux-là qui me suivent à la télévision. Le mois de février va lancer beaucoup de choses. Le mois de février va donner le ton spirituellement au nom puissant de Jésus. Pourquoi? Parce que ceux-là qui sont éveillés ont compris qu'il y a quelque chose qui se passe dans l'atmosphère. C'est là où je vais rentrer maintenant. C'est là où je vais rentrer maintenant dans mon message. C'est là où maintenant nous allons écouter la parole. C'est par là que nous allons écouter la parole. C'est par là que nous allons écouter la parole. C'est par là que nous allons écouter la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Oh Seigneur, merci pour ce premier moment. Merci pour ce temps de prière inspiré dans ta présence. Seigneur, merci dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Partagez, écrivez avec moi, c'est possible. Écrivez-le, je veux voir dans vos commentaires, dans mes commentaires, je veux voir, c'est possible. Je veux voir, c'est possible. Écrivez avec moi, c'est possible. Alléluia. Soyez bénis les personnes qui nous suivent. Soyez bénis les personnes qui notent. Soyez bénis les personnes qui écrivent. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Alléluia. C'est possible. Amen. Comme vous aurez pu le voir. Amen. Dans nos affiches qui ont été annoncées. Amen. Sur nos réseaux sociaux. Le thème de notre message du jour est l'élargissement du royaume par l'évangélisation. Est-ce que vous pouvez écrire avec moi l'élargissement du royaume par l'évangélisation? Amen. Alléluia. Et par ce thème, il y a deux textes, amen, que nous allons lire ensemble. Amen. Ésaïe 54, versets 2 à 3. Et ensuite, nous allons aller dans Marc 16, 15. Amen. Ésaïe 54, versets 2 à 3. Amen. Et Marc 16, verset 15. Seigneur, merci pour ce moment. Merci pour ta présence. Merci pour ta puissance présente au milieu de nous. Alléluia. Je commence par Ésaïe. Ésaïe 54. Amen. La Bible déclare: élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche, ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Amen. Marc 16, 15. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous déclare? Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Amen. Alléluia. Comme je vous l'ai dit, le thème est l'élargissement du royaume par l'évangélisation. Amen. Et aujourd'hui, le Seigneur veut nous faire comprendre quelque chose. Amen. Voilà pourquoi nous sommes sortis dehors. Parce que nous avons compris qu'il y a quelque chose qui se passe dans l'atmosphère et nous devons être là pour réceptionner ce qui est en train de se passer dans le spirituel. Amen. Pour ceux-là qui nous écoutent, ce message est pour ceux-là qui sont éveillés spirituellement et qui comprennent le temps dans lequel nous sommes. Pour les personnes qui vont suivre avec nous, ces personnes qui sont avec nous, vous nous suivez à partir de vos télévisions, les personnes qui vont comprendre la pensée du Seigneur aujourd'hui, ce sont les personnes qui vont comprendre le temps dans lequel nous sommes. En 2026, vous devez comprendre, comme on a pu le dire, 2026, c'est l'année de bouleversement et de prodiges. Amen. Il y aura beaucoup de bouleversements qui vont se faire. Mais c'est aussi une année de prodiges. Et vous devez savoir ceci. Le Seigneur, nous sommes dans un temps où le Seigneur fera beaucoup de prodiges. Nous sommes dans un temps où nous sommes à l'aube d'un grand réveil. Amen.
Et à l'aube, nous sommes à l'aube de ce grand réveil et nous devons être prêts à réceptionner le mouvement qui se passe spirituellement. Pourquoi? Parce que vous devez savoir que spirituellement, il y a un mouvement qui se passe. Spirituellement, il y a quelque chose qui est en train de se faire. Spirituellement, il y a quelque chose qui est en train de bouger. Et ceux-là qui sont sensibles peuvent comprendre que spirituellement, il y a quelque chose qui est sur le point d'arriver sur la terre. Il y a quelque chose qui est sur le point de tomber sur la terre. Il y a quelque chose qui est sur le point maintenant d'enfanter sur la terre. C'est le réveil. Et pendant cela, nous, l'Église, nous devons être prêts à réceptionner ce manteau. Nous devons être prêts à réceptionner ce feu. Nous devons être prêts à réceptionner cette onction pour pouvoir bouger les nations, pour pouvoir bouger les territoires, pour pouvoir bouger maintenant les villes. Amen. Il y a des manteaux qui vont être relâchés, il y a des onctions qui vont être relâchées, il y a des choses qui vont se faire. Pendant que je parle, je vois l'impactation. Il y a l'impactation qui vont se faire. Voilà pourquoi l'Église, nous devons être préparés. Nous devons être prêts pour réceptionner les manteaux spirituels, pour réceptionner l'onction, pour réceptionner ces choses que le Seigneur a réservées pour ceux-là qui ont un mandat sur la terre, pour ceux-là qui ont un appel, et qui savent au plus profond d'eux qu'ils ont un rôle à jouer en ce temps. Vous devez savoir que nous avons un rôle à jouer en ce temps. Amen. Alléluia. Vous devez savoir ceci. Amen. Le Seigneur attend de nous. Le Seigneur attend de nous. Le Seigneur attend à ce que le réveil sur la terre puisse se manifester. Et vous devez savoir que le réveil commence toujours par une personne. Le réveil commence toujours par quelqu'un qui est éveillé. Le réveil commence par toujours quelqu'un qui a soif et qui cherche Dieu pour pouvoir enfanter ce réveil et bouger les nations, et bouger les territoires. Que devons-nous faire pour voir le réveil? C'est la question. Qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que dans l'atmosphère, ça bouge. Parce que dans l'atmosphère, il y a des mouvements. Parce que dans l'atmosphère, il y a quelque chose qui est sur le point d'être relâché sur la terre. Qu'est-ce que nous devons faire? Amen. Vous devez savoir ceci, que le réveil se provoque. Dites après moi, le réveil se provoque. Le réveil, vous devez le provoquer. Le provoquer dans la manière de changer votre vie quotidienne. Le provoquer dans la manière comment vous entamez l'année. Le provoquer dans la manière comment vous vous consacrez à l'Éternel. Le provoquer dans la manière comment vous cherchez Dieu. Le provoquer dans la manière comment vous restez longtemps dans la présence de Dieu. Le réveil se provoque. Quand vous voulez quelque chose, vous devez le provoquer. Quand vous voulez désirer voir quelque chose se manifester, vous devez le provoquer. Oh, je viens dire à quelqu'un, cette année, je viens dire à quelqu'un, tu vas provoquer le réveil. Cette année, tu vas provoquer ce réveil. Le réveil, tu dois le provoquer. Oh, je viens dire à quelqu'un, tu dois provoquer ce réveil. Tu dois provoquer ce réveil pour aller dans les territoires, pour aller dans les nations. Tu dois provoquer ce réveil. Alléluia, le réveil se provoque. Le réveil, il faut être prêt à quitter le confort pour vivre le surnaturel. Yes. Le réveil, pour manifester le réveil, il faut être prêt à quitter le confort, à quitter ce qu'on sait déjà, à quitter ce qu'on maîtrise pour marcher dans le surnaturel. Provoquer le réveil, il faut être prêt. C'est-à-dire être en mouvement. Dites après moi, il faut être en mouvement. Pour voir le réveil, il ne faut pas être statique. Mais pour manifester le réveil, il faut être en mouvement. Il faut être déjà prêt, debout, en action et agir. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible déclare: lève-toi, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Ce passage nous révèle ce qu'on doit faire. Lorsqu'il y a quelque chose qui se passe dans l'atmosphère, et ici c'est l'Éternel qui est en train de parler maintenant. Ici c'est l'Éternel qui parle et qui dit: lève-toi car ta lumière arrive. Vous savez, le Seigneur a la capacité de voir ce que l'homme charnel ne peut pas voir. Le Seigneur peut voir ce qui se passe dans le spirituel. Le Seigneur peut voir le mouvement qui se passe dans le spirituel. Le Seigneur peut voir la chose qui est en train de venir en notre direction. Il y a quelque chose qui est en train de venir à votre direction. Il y a quelque chose qui est en train de venir vers vous, qui est en train de vous localiser pour bouger le monde. Et vous devez savoir que ce message ne va pas concerner tout le monde. Ce message concerne ceux-là qui savent au plus profond d'eux qu'ils ont quelque chose à jouer en ce temps de la fin. Alléluia. Si tu sais au plus profond de toi, si tu sais que tu sais que tu sais que je sais que je sais, qu'au plus profond de toi, que tu as un rôle à jouer en ce temps de la fin, ce message est pour toi. Vous devez savoir, en ce temps de la fin, nous devons bouleverser les nations. En ce temps de la fin, nous devons voir ce grand réveil se manifester.
Alléluia. Lève-toi, car ta lumière arrive. Il y a quelque chose qui arrive pour votre ministère. Il y a quelque chose que vous allez recevoir pour votre ministère. Il y a quelque chose que vous allez recevoir qui est déjà en mouvement dans le monde spirituel. Et le Seigneur avertit déjà, lève-toi, levez-vous. Pourquoi? Parce que ta lumière arrive. Alléluia. L'onction, la puissance de ton ministère arrive. Lève-toi pour réceptionner cela. Lève-toi dans la prière. Sois positionné dans la prière pour réceptionner ce que le Seigneur a préparé pour toi. Lève-toi, car c'est toi. Lève-toi, car c'est ton tour. Lève-toi, car c'est toi maintenant. Lève-toi, car c'est toi qui prends le relais. Je vais dire à quelqu'un, c'est toi qui prends le relais. Je vais dire à quelqu'un, c'est toi qui prends le relais. C'est toi qui prends le relais. Dans cette génération, c'est toi qui prends le relais. Je vais dire à quelqu'un, c'est toi qui prends le relais. Dieu a dit à Josué, mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, lève-toi parce que c'était maintenant le temps de Josué. Nous sommes dans la génération de Josué, où c'est Josué qui prend le relais. Oh, je vais dire à quelqu'un, nous sommes au temps de Josué, où maintenant, le temps de Josué, maintenant, c'est le temps maintenant où nous devons prendre le relais. Nous prenons le relais. Nous prenons le relais maintenant pour succéder au Père. Nous prenons le relais pour continuer la course. Nous prenons le relais pour continuer la vision. Amen. Nous prenons le relais pour aller maintenant plus loin et faire ce que les pères n'ont pas pu faire. Amen. Alléluia. Vous savez, Jésus, lorsqu'il est resté avec les disciples durant 3 ans, il a laissé maintenant les apôtres conduire l'œuvre. Pourquoi? Parce que les apôtres avaient appris de Jésus durant 3 ans de formation pratique. Amen. Et c'était le temps maintenant où les apôtres maintenant devraient reproduire tout ce qu'ils ont vu faire de Jésus. Tout ce qu'ils ont appris de Jésus, ils devaient maintenant le reproduire. Et Jésus s'est assuré à les préparer. Jésus s'est assuré de préparer les apôtres pour pouvoir commencer l'œuvre à laquelle Dieu les avait appelés. Amen. Et nous aussi, nous sommes en ce temps où le Seigneur a préparé plusieurs dans le secret. Plusieurs dans le secret pour pouvoir maintenant les lancer sur le terrain et accomplir maintenant l'œuvre à laquelle Dieu les a mandatés de faire sur la terre. Amen. Et ces personnes-là vont prendre le relais. Ces personnes-là vont prendre le relais pour agir en conséquence, pour agir dans cette génération et démontrer la véritable puissance de Dieu. Lève-toi car c'est ton tour. Lève-toi car c'est toi. Amen. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, lève-toi car c'est toi. Lève-toi car c'est toi. Cette parole que nous prêchons aujourd'hui en ce dimanche, comme j'ai pu le dire, ne concerne pas tout le monde. Vous savez, lorsque Jésus est allé rejoindre les apôtres, amen, les apôtres étaient déjà en train de traverser la mer. Et Jésus, pendant qu'il était en train de prier, il est parti les rejoindre. Et lorsqu'il est parti les rejoindre, les apôtres ont commencé à crier, c'est un fantôme, ceci est un fantôme, ceci est un fantôme. Et pendant que les apôtres étaient en train de dire que ceci est un fantôme, qu'est-ce qui s'est passé? Pierre voyait autre chose. Pierre, lui, voyait le Seigneur. Pierre, lui, voyait le Christ. Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Pendant que tout le monde voit le fantôme, mais Pierre, lui, voit le Christ. Pierre, lui, voit son maître. Pierre, lui, sait reconnaître son maître. Là où personne n'arrive à reconnaître Jésus, lui, il le reconnaît. Là où personne n'arrive à comprendre le mouvement de Jésus, lui, Pierre, lui, reconnaît. Et Pierre était sensible à reconnaître que ça, c'était Jésus. Vous savez, lorsque vous passez du temps avec Jésus, vous allez comprendre le mouvement. Même lorsque le monde ne comprend pas. Mais vous allez comprendre que ça, c'est le mouvement de Dieu. Que ça, c'est le Seigneur qui m'appelle à faire cela. Et Pierre a reçu cette parole. Viens. Cette parole qui disait viens ne concernait pas tout le monde. Mais cette parole concernait seulement Pierre, le Réma.
Pierre avait reçu le réma, la révélation de sortir de la barque pour pouvoir maintenant marcher dans le surnaturel. Comme je dis, ce message concerne les personnes qui savent qu'ils vont jouer un temps, qui vont jouer un rôle en ce temps, qui savent qu'ils vont bouleverser les nations, qui savent qu'ils sont appelés maintenant à aller dans les nations, qui ont été choisis par Dieu, élus par Dieu pour pouvoir bouleverser ce temps. Amen. Et je veux dire à quelqu'un, je sais que tu sais, que nous savons que ce message est pour toi. Alléluia. Lève-toi car ta lumière arrive. Amen. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Il y a quelque chose qui arrive en ta direction. Il y a quelque chose, un mouvement qui se fait en ta direction. Les anges savent que c'est toi. Le monde spirituel est en mouvement car ils savent que tu prendras le relais. Le monde spirituel est au courant que c'est lui que l'Éternel a élu et choisi pour ce temps. Pour bouleverser les nations, pour provoquer le réveil de guérison. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Dans le monde spirituel, il y a un mouvement qui se passe. L'Église, vous devez le savoir, il y a un mouvement qui se passe. Il y a des transitions qui vont se faire. Il y a des manteaux qui vont être relâchés. Il y a des personnes qui vont être visitées. C'est le temps, là où nous sommes au temps où le Seigneur est en train de visiter maintenant ses serviteurs. En train d'impacter ses serviteurs dans le secret. En train de donner les dernières informations pour pouvoir bouger les nations. Alléluia. Plusieurs vont être visités par Dieu. Alléluia. Plusieurs verront Dieu face à face. Oh, je vais dire à quelqu'un, nous sommes à un temps. Vous savez, toutes personnes qui ont exercé leur mandat sur la terre, lorsque vous regardez dans la Bible, ils ont expérimenté le Dieu qui les a appelés. Vous devez expérimenter le Dieu de votre appel. Vous devez voir celui qui vous a appelé. Vous devez connaître celui qui vous a appelé. Vous devez expérimenter, vivre le Dieu qui vous a appelé. Oh, je vais dire à quelqu'un, Moïse l'a vécu. Moïse a vécu le Dieu de son appel. Paul a vécu, expérimenté le Jésus de son appel. Gédéon l'a expérimenté. Ceux-là qui ont été appelés à bouger les nations l'ont expérimenté. Josué l'a expérimenté. Alors nous aussi, nous sommes en ce temps-là où nous devons expérimenter le Dieu de notre appel pour manifester maintenant sa gloire et sa puissance sur la terre. Lève-toi car cette fois-ci c'est toi. Dites après moi, car cette fois-ci c'est mon tour. Cette fois-ci c'est moi. Cette fois-ci c'est toi. Je vais dire à quelqu'un, cette fois-ci c'est toi. Alléluia. Lève-toi car ta lumière arrive. Amen. Il se peut que tu as exercé le ministère pendant tout ce temps, tu n'as pas vu la lumière. Maintenant tu es sur le point de voir la lumière dans ton ministère. Tu es sur le point de voir maintenant les résultats. Tu es sur le point maintenant de voir maintenant tes efforts. Oh, je vais dire à quelqu'un, pourquoi? Parce que le Seigneur t'honore et le Seigneur te récompense. Lève-toi, n'abandonne pas. Cette parole est pour une personne qui œuvrait dans le ministère, qui était sur le point d'abandonner. Mais le Seigneur te dit, maintenant lève-toi. Lève-toi car c'est maintenant que les choses commencent. Alléluia. Lève-toi car tu seras porteur de quelque chose pour ta génération. Amen. Lève-toi car tu seras porteur d'un héritage spirituel afin d'impacter les nations. Amen. Lève-toi car tu seras porteur d'un héritage spirituel. Amen. Pour impacter les nations. L'heure est venue. Amen. Vous devez savoir que nous sommes en ce temps-là où ceux qui étaient cachés par Dieu vont être révélés. Je le dis maintenant, Dieu va imposer maintenant plusieurs. Ceux-là qui ont été mandatés, élus par Dieu, les élus vont être imposés dans ce temps. Oh, que le monde le veuille ou pas, Dieu a choisi ses élus. Oh, cette lumière, c'est la parole. Cette lumière, c'est la véritable parole prophétique. Cette lumière, vous devez savoir ceci. La Bible déclare au temps d'Élie. La Bible déclare que la parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Et les visions étaient peu fréquentes. La parole de l'Éternel était rare, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus la lumière. Or, la parole de l'Éternel, c'est la lumière. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. La parole révélée était rare en ce temps-là. La parole qui ramenait les cœurs à Dieu était rare en ce temps-là. Voilà pourquoi Dieu dit, lève-toi car ta lumière arrive.
Amen. Cette lumière-là, c'est la parole. Cette lumière-là, c'est la lumière pour les nations. La Bible déclare, en elle était la vie. Oh, je vais dire à quelqu'un, en elle était la lumière des hommes. La parole de Dieu, c'est la lumière maintenant, qui doit être maintenant présentée au monde. La parole de Dieu, c'est la lumière, cette véritable parole, cette véritable évangile qui se lève maintenant dans les nations pour que les gens, pour que le monde entende cette véritable parole. Et le Seigneur a mandaté ces personnes dans le secret de la parole, qui vont vivre maintenant ce réveil. Oh, je viens de dire à quelqu'un, tu vas vivre cela. Ésaïe 49, verset 6, qu'est-ce que cela nous dit? C'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Le Seigneur t'établit pour être cette lumière prophétique, amen, porteur de salut dans ta génération. Le Seigneur t'établit pour être la lumière de cette nation. Le Seigneur t'établit pour que tu sois la lumière de ce temps. Le Seigneur t'établit pour que tu manifestes la lumière, la gloire de Dieu en ce temps. Amen. Tu es le porte-parole de Dieu dans ta génération. Amen. Vous savez, jusqu'à présent, je suis seulement dans mon introduction. Et ensuite, je pourrais éclairer maintenant mon message, l'élargissement, amen, du royaume par l'évangélisation. Amen. La lumière se lève pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Et vous devez comprendre que c'est par là que je rentre dans mon message maintenant. L'élargissement du royaume par l'évangélisation. Amen. Dites après moi, l'élargissement du royaume par l'évangélisation. L'élargissement du royaume par l'évangélisation. Alléluia. L'élargissement du royaume par l'évangélisation. Amen. Alléluia. Vous devez savoir ceci, que le Seigneur ne nous appelle pas seulement à rester à Jérusalem. Amen. Nous avons commencé à Jérusalem, mais le Seigneur désire étendre son royaume. Le Seigneur désire élargir son royaume. Le Seigneur désire que nous puissions maintenant multiplier, agrandir maintenant l'espace pour pouvoir conquérir d'autres terres, pour pouvoir conquérir d'autres nations. On a commencé à Jérusalem, mais ne restons pas à Jérusalem. Amen. Lorsque le Seigneur a dit aux apôtres de ne pas s'éloigner de Jérusalem, dans Actes 1, 4, c'était pour recevoir la promesse. C'était pour recevoir ce que le Père avait promis, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Les apôtres ne devaient pas s'éloigner de Jérusalem pour attendre la promesse, pour attendre le Saint-Esprit. Et dès lors qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, les apôtres ont été dispersés. Amen. Pourquoi? Parce que le Seigneur voulait étendre son royaume. Le réveil, le bruit a commencé à Jérusalem, mais ce bruit doit aller jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Voilà pourquoi la Bible déclare dans Actes 1, 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est ça la volonté du Seigneur. Le Seigneur veut que nous puissions aller jusqu'aux extrémités de la terre. Le Seigneur veut et désire que nous puissions aller jusqu'aux extrémités, conquérir ces villes qui n'ont pas été encore conquises par l'Évangile. Conquérir ces nations qui n'ont pas encore écouté la parole de Dieu. Conquérir ces nations qui sont assises dans les ténèbres. Ne restons pas à Jérusalem. Ne restons pas dans notre confort. Et vous savez, il y a eu d'abord la persécution dans Actes des Apôtres pour que les apôtres puissent comprendre la pensée du royaume. Vous devez avoir cette pensée du royaume d'aller dans les nations, d'élargir l'espace, de multiplier, ne restez pas qu'à Jérusalem. Il y a des personnes qui vous attendent à Judée. Il y a des personnes qui vous attendent dans toute la Samarie. Il y a aussi des personnes qui vous attendent jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Et c'est ça la pensée du royaume. Nous devons élargir. Nous devons être des témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Je suis témoin de l'évangile, je suis témoin de la puissance de Dieu, pas qu'à Jérusalem. Je veux atteindre les extrémités de la terre. Pourquoi? Parce que nous devons élargir le royaume. Le Seigneur veut élargir son royaume sur la terre.
Le Seigneur veut répandre son royaume sur la terre. Le Seigneur veut propager son royaume sur la terre. Et voilà pourquoi l'Église doit comprendre que nous devons sortir. Nous devons aller. Amen. Et dans ce passage-là, on comprend la pensée du Seigneur. On comprend l'élargissement du royaume par l'évangélisation. Amen. Que veut dire l'élargissement? Le fait de rendre quelque chose plus large, plus vaste, plus étendu. C'est ce que le Seigneur veut pour l'Église. Que l'Église puisse étendre son royaume sur la terre. Amen. Que l'Église puisse aller élargir le royaume des cieux sur la terre. Il y a des terres qui sont encore dans les ténèbres. Et nous devons conquérir ces terres par la lumière que nous portons. La Bible déclare qu'il est venu chez les siens. Il est venu là où il y avait les ténèbres. Il est venu au milieu des ténèbres. Voilà pourquoi nous sommes la lumière du monde. Et nous devons conquérir ces terres. Nous devons aller là où c'est dans les ténèbres. Nous devons aller là où ils n'ont pas encore écouté la parole de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire agrandir, étendre, amen, développer, élargir, conquérir d'autres espaces. Amen. Dieu veut étendre son royaume sur la terre. Amen. Dieu veut conquérir d'autres espaces. Amen. D'autres territoires. Tu es la lumière du monde. Tu dois conquérir ces espaces qui sont encore dans les ténèbres. Dieu veut élargir son royaume sur la terre. Les problèmes, c'est que nous restons dans notre confort à Jérusalem. Amen. Mais vous devez savoir que si vous restez dans le confort, il y aura des bouleversements pour que l'Église comprenne que nous devons être en mouvement. L'Église doit être en mouvement. Amen. Dites après moi, l'Église doit être en mouvement. Alléluia. Le Seigneur veut conquérir la Samarie. Le Seigneur veut conquérir la Judée. Le Seigneur veut conquérir ces nations, ces villes. Aujourd'hui, ces nations, la Judée, la Samarie représentent aujourd'hui la ville qui est à côté de toi, le pays qui est à côté de toi, ces nations qui sont à côté de toi, le continent qui est à côté de toi. Le Seigneur veut conquérir cela par l'évangile. Alléluia. Le Seigneur veut conquérir cela. Vous devez savoir que l'évangélisation est l'arme massive par laquelle l'évangile peut se répandre dans les nations. L'évangélisation, dis après moi, l'évangélisation. L'évangélisation, c'est quoi? C'est le fait de répandre la parole de Dieu. Amen. C'est le fait de rendre visible le Dieu que nous portons. C'est le fait de rendre visible le Jésus que nous portons. Amen. Rendre visible le Jésus qui est en nous. Rendre visible par la parole, par notre comportement. Rendre visible, amen, dans les nations, le Jésus que nous portons. Amen. La Bible déclare Christ en vous. Alors que l'Église a Christ, nous devons rendre visible Christ au monde. Le monde doit voir que Christ vit en nous. Le monde doit voir que Christ guérit en nous. Le monde doit voir que Jésus est vivant en nous et qu'il sauve les nations. Par l'évangélisation, nous élargissons le royaume des cieux sur la terre. Yes. L'évangélisation est l'arme massive et la mission que Jésus a laissé à l'Église d'évangéliser, d'aller partout dans le monde et de prêcher la bonne nouvelle. Le Seigneur a dit, allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Voilà ce que le Seigneur désire pour nous. Que nous puissions prêcher la bonne nouvelle partout dans le monde. La Bible déclare, faites de toutes les nations mes disciples. C'est l'évangélisation. L'évangélisation ne concerne pas seulement les pasteurs. L'évangélisation ne concerne pas seulement les prophètes ou les hommes de Dieu ou seulement les évangélistes. L'évangélisation est l'affaire du corps du Christ. L'évangélisation n'est pas réservée seulement à l'évangéliste, mais l'évangélisation est pour tout le corps du Christ. Nous sommes tous appelés à évangéliser. Amen. Alléluia. Je viens de dire à quelqu'un, dis après moi, je ne suis pas appelé à rester à Jérusalem. Alléluia. Je dois conquérir d'autres espaces, d'autres villes et d'autres nations. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur nous a donné ce verset de Ésaïe 54, versets 2 à 3. Élargis l'espace de ta tente. Élargis l'espace de ta tente. Élargis. Amen. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Élargissez. C'est-à-dire, répandez. Élargissez le royaume. C'est-à-dire, allez. Ne restez pas là. Allez. Vous avez reçu le mandat du ciel. Vous avez reçu le mandat d'élargir le royaume.
Vous avez reçu le mandat de propager le royaume. Vous avez reçu le mandat d'aller conquérir les territoires. Allez dans les nations. Allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle. Vous devez savoir, voici votre passeport. Vous cherchez un passeport, voici votre passeport spirituel. Le passeport, le Seigneur vous a mandaté d'aller dans toutes les nations. Vous avez reçu le visa céleste d'aller partout dans le monde. Vous avez reçu le visa céleste d'aller dans les nations. Vous avez reçu le visa céleste d'aller partout dans toutes les générations, dans toutes les nations. Alléluia. Élargissez l'espace de ta tente. Ne restez pas au même endroit. Élargissez l'espace. L'évangile doit toucher d'autres horizons. L'évangile doit toucher d'autres horizons. L'évangélisation est le meilleur moyen d'agrandir le royaume. Le Seigneur veut agrandir le royaume. Le Seigneur veut agrandir l'espace de son royaume. Amen. Et c'est par l'évangélisation. Premièrement, l'évangélisation. L'évangélisation est le moyen d'impact pour élargir, pour l'élargissement du royaume. Amen. Alléluia. L'évangélisation, c'est pour tous, c'est-à-dire pour tout chrétien, pour tout croyant. Amen. C'est pas seulement, ne pas laisser seulement la charge aux évangélistes. Amen. Alléluia. Répondez à cet appel d'aller jusqu'aux extrémités de la terre. Il y a les USA qui vous attendent, il y a la Chine qui vous attend, il y a l'Inde qui vous attend, il y a la Colombie qui vous attend. Amen. Il y a le continent Afrique qui vous attend. Il y a la Russie qui vous attend. Alors, vous avez le passeport spirituel, vous avez le passeport, le mandat de Dieu d'aller dans toutes les nations. Alléluia. Car tu te répandras à droite, dans Ésaïe 54 au verset 3, car tu te répandras à droite, amen, et à gauche, ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Amen. Vous devez savoir ceci, nous désirons voir ce réveil. Ce réveil où on envahit les villes, où on envahit les nations, où les peuples se lèvent pour Jésus, où les nations se tournent vers Jésus. Oh, alléluia. Voilà pourquoi la Bible déclare, si mon peuple, dans 2 Chroniques 7,14, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, se détourne ses mauvaises voies, moi l'Éternel, je l'exaucerai, moi l'Éternel, je le guérirai. Le monde doit se tourner vers Christ. Le monde doit tourner son cœur vers Christ. Le monde doit regarder à Jésus. Le monde maintenant doit se détourner de tout ce qu'ils ont pu voir qui n'était pas de Dieu pour se tourner vers le véritable Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a pu dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Amen. Cela veut dire quoi? Maintenant des rassemblements au nom de Jésus, des rassemblements dans chaque ville qui propagent maintenant la bonne parole, qui propagent l'amour de Dieu, qui propagent le réveil, qui propagent maintenant la puissance du Saint-Esprit. Oh alléluia, ce réveil de guérison est là. Nous sommes à l'aube maintenant de vivre ce grand réveil de guérison. Amen. Allez là où l'évangile n'est pas encore prêché. Allez là où l'évangile n'est pas encore arrivé. Amen. Conquérir d'autres nations. Amen. Pour l'élargissement du royaume. Amen. Marc 16, 15. Puis il leur dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Amen. Nous avons le mandat d'aller prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Nous avons reçu ce feu, amen, le feu vert de Dieu d'aller prêcher à toute la création. Amen. Alléluia. L'élargissement du royaume. Dis après moi, l'élargissement du royaume. Romains 1,16. Amen. Qu'est-ce que Romains 1,16 nous dit? Car je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'évangile, c'est la puissance de Dieu accompagnée par des signes, des prodiges et des miracles. Alléluia. L'évangile, c'est la puissance de Dieu. Celui qui est malade, celui qui nous écoute, qui est malade, vous recevez votre guérison. Pourquoi? Parce que l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Tu crois, tu reçois ton salut. Tu crois, tu reçois Jésus dans ton cœur. Tu crois, tu reçois ta guérison. Alléluia. Celui qui reçoit le salut reçoit également sa guérison, reçoit également son relèvement, reçoit également sa délivrance au nom puissant de Jésus. Pourquoi? Parce que l'évangile est une puissance. Oh Seigneur, merci. Parce que l'évangile est une puissance de Dieu. L'évangile que nous prêchons, c'est la puissance de Dieu. Tu es malade, tu reçois ta guérison. Il y a de la puissance dans l'évangile. Il y a la puissance dans l'évangile pour sauver. Il y a de la puissance pour guérir. Il y a la puissance pour relever les faibles.
L'évangile relève les faibles. L'évangile guérit les malades. L'évangile ressuscite les morts. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, je suis la résurrection et la vie. Oh, je vais déclarer, la parole de Dieu a la capacité de ressusciter les morts. La parole de Dieu a la capacité de te sauver de l'enfer. La parole de Dieu a la capacité de te guérir quand tu es malade. Oh, alléluia. La parole de Dieu te guérit si tu es malade. L'évangile est une puissance. L'évangile est une puissance. Tu crois, tu reçois ton miracle. Tu crois, tu reçois ta guérison. Alléluia. L'évangile accompagné des signes, des prodiges et des miracles. Amen. L'évangélisation accompagnée des signes, des prodiges et des miracles. Amen. Marc 16, 20. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Le Seigneur, lorsqu'il est monté au ciel, il a donné ce mandat aux disciples d'aller partout dans le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Le Seigneur, par son esprit, a accompagné les disciples. Amen. Et il a confirmé la parole qu'il prêchait. Oh, je viens de dire à quelqu'un, nous sommes au temps. Nous sommes maintenant en ce temps-là, où maintenant la parole que nous prêchons doit être démontrée. C'est le temps de la démonstration de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que le Seigneur accompagnait et confirmait la parole. Il confirmait sa parole. Tu prêches le salut, le Seigneur va te sauver. Tu prêches la guérison, le Seigneur va guérir. Tu prêches le relèvement, le Seigneur va relever les faibles. Oh, je vais dire à quelqu'un, le Seigneur confirme sa parole. Alléluia. Il y a d'autres royaumes sur la terre à conquérir pour établir le royaume, amen, des nations. Pour établir le royaume de Dieu sur la terre. Amen. Il y a plusieurs d'autres royaumes que nous devons conquérir. Amen. Jérusalem est un royaume. Judée est un royaume. La Samarie est un royaume. Amen. Les extrémités de la terre aussi sont des royaumes. Amen. Alléluia. Vous savez, vous devez savoir que le monde est régi par des royaumes. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, le royaume des cieux est venu vers vous. Amen. Voilà pourquoi le diable a pu dire à Jésus dans Luc 4, voici tous ces royaumes et toute sa gloire. Si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai tous ces royaumes. Alors, le monde est régi par des royaumes. Deux types de royaumes existent. Le royaume des cieux et le royaume du diable. La terre dans laquelle nous vivons est le royaume, le territoire du diable. Voilà pourquoi la Bible déclare que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Amen. Pourquoi? Parce que nous sommes du royaume. Étant sur la terre, mais nous sommes du royaume des cieux. Amen. Et voilà pourquoi dans la prière de notre Père, le Seigneur a dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne. En anglais, on dit, your kingdom come. On parle du royaume. Quand on parle de règne, on parle du royaume. Que le royaume des cieux vienne sur la terre. Et le Seigneur veut établir son règne sur la terre. Le Seigneur veut établir son royaume sur la terre. C'est descendu à Jérusalem pour s'étendre sur la terre. Voilà pourquoi le Seigneur ne veut pas que nous puissions rester seulement à Jérusalem. L'Esprit est descendu à Jérusalem, mais nous devons aller jusqu'aux extrémités de la terre pour étendre le royaume. Le Saint-Esprit est descendu à Jérusalem. Mais le Saint-Esprit est un esprit de mouvement. Le Saint-Esprit a emmené les apôtres en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et voilà l'impact dans lequel nous sommes aujourd'hui. Ce dont ils ont commencé, ce dont ils ont annoncé, ça nous a touchés aujourd'hui. Et nous devons aussi toucher d'autres générations qui vont arriver par l'œuvre de Dieu, par le travail que le Seigneur nous a donné. Voilà pourquoi c'est le moment maintenant d'entrer maintenant dans cette puissance dans laquelle Dieu nous a recommandé de rentrer. Le Seigneur a réservé quelque chose pour vous, pour bouger les nations, pour bouger les territoires, pour bouger l'époque, pour bouger la France, pour bouger les États-Unis, pour bouger le continent. Et c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a été donné à l'Église pour bouger les territoires, pour bouger les nations. Le Saint-Esprit, lorsqu'il tombe sur vous, vous êtes changé à un autre homme. Là où vous avez peur, vous n'aurez plus peur.
Là où vous doutez, vous n'allez plus douter. Pourquoi? Parce que vous êtes revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Pendant que je parle, je vois Acte 10, 38. Qu'est-ce que la Bible déclare dans Acte 10, 38? Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Amen. Jésus fut baptisé du Saint-Esprit. Il faut le baptême du Saint-Esprit pour bouger les territoires. Il faut le baptême du Saint-Esprit pour pouvoir bouger les nations, pour pouvoir bouger les fondements de la terre, pour conquérir les nations. Pour manifester ce grand réveil, il faut le baptême maintenant. Il faut le baptême du Saint-Esprit. Je veux dire à quelqu'un, il faut le baptême du Saint-Esprit. Pendant que je parle, tu peux sentir déjà l'atmosphère changer maintenant. Pourquoi? Parce que c'est le temps où tu vas être baptisé du Saint-Esprit maintenant. C'est le temps où l'Esprit se saisit de toi. Oh, j'aime ce passage. La Bible est claire, lorsqu'on a oint David, le Saint-Esprit s'est saisi de David. Le baptême, c'est lorsque le Saint-Esprit se saisit de toi et te bâtit de sa présence. Il te revêtit de sa puissance pour manifester l'onction. L'onction découle de la présence du Saint-Esprit. Oh, je vais dire à quelqu'un, les personnes qui désirent être baptisées du Saint-Esprit, pour manifester ce réveil, pour manifester maintenant le feu du Saint-Esprit dans les nations, là où tu dis, Seigneur, me voici. Je veux maintenant manifester ta puissance. Je veux, Seigneur, manifester, Seigneur, ton règne. Je veux établir ton royaume sur la terre. Et pour cela, j'ai besoin de ton esprit. J'ai besoin du baptême du Saint-Esprit pour pouvoir maintenant bouger les territoires, pour être un feu maintenant en mouvement, pour être maintenant cet esprit qui règne dans la nation et est en train d'établir le règne de Dieu. Oh, tu dois régner. Le Seigneur t'établit dans la nation. Et tu vas régner par le nom de Jésus. Et tu vas dominer par le nom de Jésus. Tu vas apporter la parole par le nom de Jésus. Et cela pour le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Oh, je vois des masses venir vers vous. Je vois des foules venir vers vous. Je vois maintenant la présence de Dieu se saisir de vous. Je vois maintenant l'onction du Saint-Esprit se saisir de toi. Oh oui, tu reçois l'onction même pour conquérir dans ta famille. Tu reçois même la puissance pour conquérir même ta famille. Oh, je vais dire à quelqu'un, tu reçois la puissance du Saint-Esprit. Oh, je vais déclarer, on dira que cet homme est complètement différent. Oh, on va dire que cet homme a quelque chose que les autres n'ont pas. C'est le baptême du Saint-Esprit. C'est la présence du Saint-Esprit palpable. Maintenant, oh Seigneur, je prie. Nous recevons ce baptême maintenant. Dans nos chambres, nous recevons le feu du Saint-Esprit pour pouvoir maintenant bouger les territoires, pour pouvoir bouger les nations, pour pouvoir bouger les territoires maintenant et propager la bonne parole, l'évangile. Seigneur, merci parce que tu es en train de le faire. Seigneur, merci parce que tu manifestes ce grand réveil. Le réveil commence d'abord dans votre maison, ça commence dans votre chambre, ça commence de là où vous êtes, ça commence dans votre nation, ça commence dans le pays là où vous êtes pour se propager dans les nations. Oh, alléluia, vous êtes ce feu. La Bible déclare des flammes de feu sur mes serviteurs. Vous êtes un homme de feu, une femme de feu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, je vais déclarer. Recevez cette puissance. Oh, la puissance de cet esprit-là. Ça impacte votre bouche parce que votre bouche sera l'arme par laquelle Dieu va passer pour manifester la puissance de Dieu. Oh, le Seigneur vous fait de vous une voix dans la nation. Votre voix ne passera pas inaperçue. Votre voix ne passera pas inaperçue. Oh Seigneur, merci parce que tu es en train maintenant de répandre ton feu dans les bouches. Seigneur, merci parce que tu es en train de toucher les nations. Tu es en train de toucher les personnes qui ont un rôle à jouer dans ce temps pour manifester ce réveil. Oh, vous n'aurez plus peur, vous n'aurez pas peur, vous n'aurez plus peur. Parce que le Saint-Esprit s'est revêtu de vous. Le stress a quitté au nom puissant de Jésus. Les complexes d'infériorité ont quitté au nom puissant de Jésus. Vous allez véhiculer maintenant la puissance de Dieu. Vous allez arriver dans un territoire, vous allez manifester l'onction du Saint-Esprit. Oh Seigneur, merci, parce que tu manifestes des grandes choses. Là où tu es dit, Seigneur, merci pour ce temps. Merci pour le baptême. Merci pour la puissance de Dieu. Ricateri secche berrica babobosh e perrica babobos socorrica da das e parroscia tagliatali da mamonta
E parricata lo so di libericata di bebeto. I parracata di birotto, tambanderia. Tu rapaticata di sette di berricata di da. Mango ricco di secca marrocco di tanamam. Tu riccato di sanca barricata di tava. O porricata le secche barrocco di sema manderiaba. E perrucco di ricateria toriamando di sinamando di berricata di settoria tariatoriaba. Su parracata lo sommena candilia. So parrico du risa taria bababobo sotto rica bababosha e per rica babosso kababa e per racca te riattandi do taniman de dieturisan e per rucco du riasinga mandelia o per rocco tu risika di mandurica o per rica te tenna mandine tenya o per russo con rico risan e mandelia bobobo shapa babababa o risika rica da bebe sate di babosh e per rica te sotto di bababa lo marrocco te tinia mandelia o per rica te riatta ne borrosso te ba tu parrocco ti di minuto di dossa di da e parrica dove scendi di bituni matandi dove sena ti parrocca di tali meno marrocco di tanama tu parrocco dove sede di duri stati di babosho baba tu parrocco delle tali bituri barretta di bidaba tu parrica delle sede di berrico di sade baba tu parrica tata di barracca te dopo tu parrica tata di birata le baba tu parrica tata di birrista da baba si parrica baba di talava ti parrocca delle tata da oba sete o papà si tarrica da baba di biru baba o per rica dove bebe satria o per rica de tata o per ribire o sotto ripa parte di età e per rocco degli satria bobosh e codrica bobosh. Oh, des nouvelles langues pour vous. Le baptême du Saint-Esprit, vous parlez de nouvelles langues. Vous parlez de nouvelles langues. Oh, alléluia. Oh, fikabaral. Le feu dans votre bouche, le feu est dans votre bouche. C'est karika de la babobouche, c'est kabarika de la satria bebesh. Seigneur, merci. Merci Seigneur, parce que nous avons compris ta pensée aujourd'hui, l'élargissement du royaume par l'évangélisation. Seigneur, merci Seigneur, parce qu'on a compris la pensée du royaume. Seigneur, merci, parce que nous allons dans les nations maintenant. Nous allons conquérir les territoires. Nous allons conquérir l'espace. Seigneur, merci. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur Jésus pour ce beau dimanche? Alléluia. En tout cas, soyez bénis. Mes frères et sœurs, le Seigneur est avec vous. Amen. Continuez à chercher Dieu. Continuez toujours à rester avec lui. Le réveil est là maintenant. Et là. La moisson est là. Amen. La moisson est là. Pour maintenant opérer dans de nouvelles dimensions. Je vais dire à quelqu'un, tu opéreras dans de nouvelles dimensions. Des dimensions que tu n'as pas expérimentées. Mais tu vas maintenant opérer cela avec le Saint-Esprit. Le Seigneur t'emmène dans une dimension de gloire dans laquelle les gens ne comprendront pas comment ces choses peuvent se faire avec toi. Le Seigneur est en train de t'emmener à une dimension où, dans l'opération, cela n'a pas encore été vu chez quelqu'un. Votre foi va opérer beaucoup de miracles. Votre foi va opérer des miracles comme pas possible. Là où les gens hésiteront à imposer les mains, vous allez imposer les mains. Là où les gens hésiteront à déclarer des paroles de guérison, vous allez le faire. Et ça va marcher. Des exploits. Oh Seigneur, merci. Le Seigneur est en train de bouleverser. Les ministères sont bouleversés. Les gens commencent à comprendre qui est Dieu. Parce que vous le démontrez par les signes, les prodiges et les miracles. Seigneur, merci parce que tu es bon. Merci pour ce que tu es en train de faire. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Vous étiez au CHR WTLM Church Online. Amen. Qui veut tout simplement dire Center for Healing and Raising Up the Weak. Touch the lives of men. En français, centre de guérison et de relèvement des faibles, toucher la vie des hommes. Amen.
Alors, n'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre. Tous les dimanches, nous sommes en direct sur cette même chaîne YouTube, Touch the Lives of Man. Amen. Touch the Lives of Man est le nom du ministère. Amen. Notre ministère, le ministère que le Seigneur nous a donné, Touch the Lives of Man. Amen. Qui a pour but de toucher la vie des hommes. Amen. Par des guérisons et le relèvement des faibles. Très bientôt, je ferai une vidéo, amen, complète où je pourrai expliquer, amen, la vision de ce ministère. Et le ministère Touch the Lives of Men a aussi une église. Amen. Donc, a aussi une église. Amen. Et l'église, c'est CHRWTLM Church Online. Et dans cette vidéo, vous allez aussi découvrir d'autres pôles, d'autres départements, amen, du ministère Touch the Lives of Men. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous voyez le t-shirt, donc le nom de l'église, CHRWTLM Church Online. Amen. Alléluia. Mais le ministère s'appelle Touch the Lives of Man. Amen. Donc l'église CHRWTLM Church Online fait partie du groupe TLM. Amen. Fait partie du groupe Touch the Lives of Man. Donc lorsque vous voyez TLM, donc TLM veut tout simplement dire Touch the Lives of Man. Amen. Et très bientôt, comme je l'ai dit, vous allez découvrir d'autres groupes du ministère Touch the Lives of Man. Amen. Alléluia. En tout cas, soyez bénis. Amen. Laissez des commentaires. Amen. Alléluia. En tout cas, on se dit à dimanche prochain. Amen. Nous serons le 1er février. Amen. Alors, dès samedi prochain, sur la chaîne YouTube Touch the Lives of Man, nous serons en direct pour prendre en possession le mois de février. Alors, ça sera dès 23h. Dès 23h, connectez-vous sur la chaîne YouTube Touch the Lives of Men dès 23h samedi prochain. Amen. Pour pouvoir prendre en possession notre mois de février. Amen. Alléluia. Donc, samedi 31 janvier 2026, dès 23h. Ne manquez pas sur cette même chaîne YouTube, nous serons en direct. Amen. Un programme que nous avons l'habitude de le faire. Chaque mois, nous prions pour prendre en possession le mois qui suit, le mois suivant. Amen. Alors, ne manquez pas. Et dimanche prochain, le 1er février, on se retrouve aussi en direct sur la chaîne YouTube Touch the Life of Man dès 14h. Il faut le savoir que maintenant, nous sommes passés à 3 cultes. Ce qui fait que le premier culte est à 10h. Amen. Le premier culte s'est fait tout à l'heure à 10h sur Facebook, sur ma page Facebook, Shadrach Ngoso officiel. Le deuxième culte s'est fait à 11h30 sur ma page TikTok, Shadrach Ngoso officiel. Et là, nous sommes sur le troisième culte, 14h. Amen. Jusqu'à 15h, voire 15h30. Amen. En tout cas, soyez bénis. C'est le pasteur Shadrach Ngoso, serviteur de Jésus-Christ. Nous servons seulement Jésus-Christ, le Dieu de la Bible que nous prêchons. Nous ne prêchons pas un autre Dieu. Nous ne sommes pas dans une dénomination. Nous ne sommes pas dans une secte. Mais nous prions le vrai Jésus de la Bible qui est mort et ressuscité. Amen. Nous devons être transparents dans notre manière de faire et de prêcher. Nous devons démontrer au monde quel est notre fondement. Amen. Notre fondement, c'est Christ. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, veillez à comment vous allez bâtir sur ce fondement. Amen. Parce qu'il a bâti comme un sage architecte. Il a posé le fondement qui est Jésus. Alors le monde doit comprendre que l'église c'est Jésus. Ce n'est pas Bar Jésus, mais c'est Jésus-Christ, le Dieu de la Bible, celui qui est mort et ressuscité. Amen. Pour notre justification. Nous prêchons le vrai Dieu, Jésus. Amen. Voilà pourquoi toutes personnes, amen, vous devez savoir ceci, les personnes doivent sortir des dénominations pour recevoir Christ. Amen. Voilà pourquoi, amen, nous avons aussi ce mandat de renverser les autels, de renverser toutes ces choses pour pouvoir établir l'autel de Christ. Amen. Alléluia. Alors soyez bénis mes frères et sœurs, dans le nom puissant de Jésus. C'est le pasteur Shadrach, serviteur de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus. Amen.